te sers quelque chose à boire? C'est vrai qu'on vient d'arriver, mais on doit avoir des boissons gazeuses et des jus naturels au frigo. Vous venez d'arriver? Oui, je suis avec Chris, mon fils. Je pense que je t'ai parlé de lui. Oui, bien sûr. Il est là? Oui. Ah, mais c'est bien alors. Et je peux faire sa connaissance? Bien sûr. Chris! C'est chic. Chris! Oh, ne crie pas, je t'entends. Viens s'il te plaît, j'ai une surprise pour toi. Dis-moi qu'on fait nos valises et qu'on se casse d'ici. C'est qui cette meuf? Nyambikoy, c'est maintenant. Maman, tu sors? Non. Je suis en train de m'habiller comme ça pour aller nager. Pourquoi toi tu es encore en pyjama? Yolande va arriver d'un moment à l'autre, non? Il m'a dit qu'il va passer un peu plus tard. Du coup, on va aller voir le film de 16h. Et j'espère pour vous que ce n'est pas un film d'horreur. On se connaît. Non, maman, cette fois-ci, on a choisi une comédie musicale. Ok. Vous ne faites pas de bêtises alors. D'accord, maman, j'ai compris. Tu vas où? Jonathan a demandé à me voir. Donc, je vais le voir et après, je vais au restaurant. Maman, tu as besoin de prendre un peu de temps pour toi. Tu travailles trop. C'est quand même les vacances de Noël. Anne Bikaï, le repos c'est pour les personnes qui s'en sortent. Est-ce que toi et moi on s'en sort? Donc je dois travailler. Mais maman, je veux qu'on passe un peu plus de temps ensemble comme avant. Loin du travail, loin de l'école. On pourrait même recommencer nos journées mère et fille. On a passé du temps ensemble pendant Noël, non? Bon, si je trouve du temps, ok, je vais organiser. Mais pour le moment, j'ai vraiment des choses à faire. D'accord, maman. Bonne journée. Merci. Toi aussi. Oh, ma petite maman, tu as vraiment besoin de repos. Incroyable. Chris, tu peux baisser un peu ta musique là, s'il te plaît. On ne s'entend pas. Et si je comprends pas bien, je fais comment? Et tu prends ton casque et tu le mets pour suivre pour toi seul. Spotify ne fonctionne pas bien avec la connexion merdique de ce pays. Tu es sûr que tu as bien paramétré ta 4G? Tu parles de quel 4G? Mais ça c'est la 2G remixée. Pourquoi tu as choisi qu'on vienne passer les congés de Noël ici? Parce que j'avais d'importantes choses à faire au Cameroun. En plus, c'est ton pays natal. Tu te dois de renouer avec tes racines. C'est mieux que tu me laisses chez la daronne ou bien chez les grands-parents. Chris, pourquoi tu es aussi nuisible que ça? Papa, j'étouffe ici. La connexion est merdique. Il fait extrêmement chaud dehors. Il y a la poussière partout. On se croirait au désert. Je me sens pas bien. Je vais retourner en France.
Vas-y, entre et fais comme chez toi. Merci. Je te sers quelque chose à boire. C'est vrai qu'on vient d'arriver, mais on doit avoir des boissons gazeuses et des jus naturels au frigo. Vous venez d'arriver? Oui, je suis avec Chris, mon fils. Je pense que je t'ai parlé de lui. Oui, bien sûr. Il est là? Oui, Ah, mais c'est bien alors. Et je peux faire sa connaissance? bien sûr. Chris! Chris! Oh, ne crie pas, je t'entends. Viens s'il te plaît, j'ai une surprise pour toi. Dis-moi qu'on fait nos valises et qu'on se casse d'ici. C'est qui cette meuf? Chris, on dit bonsoir. Bonsoir. Ça alors, quel accueil. Bonsoir, Chris. Tu vas bien? Je ne vais pas bien. Pourquoi tu as un souci? Oui, mais je ne sais pas si tu peux convaincre papa de me ramener chez nous en France. Chris, merci. D'accord. Ça alors? Je suis vraiment désolé. Avoir ton fils, il n'a pas l'air de quelqu'un de facile. Mais sinon, pourquoi est-ce que tu l'as forcé à venir ici s'il ne voulait pas? Je n'avais pas le choix. C'était mon tour de garde. Ni sa mère ni ses grands-parents n'avaient le temps pour rester avec lui, donc je n'avais pas le choix. Je vois. Sinon, pourquoi est-ce que tu m'as fait venir ici alors? En fait, je suis en congé au Cameroun. Et je souhaiterais visiter les merveilleux endroits de ce pays avec toi. C'est une très bonne idée, mais n'oublie pas que je ne suis pas touriste. Je rigole. En fait, j'aimerais bien, mais je peux pas. Tu sais très bien qu'on a beaucoup d'engagement, non? Mais ça tombe bien. Comme ça, on y va tous ensemble. Toi, tu viens avec Anne et moi avec Chris. Et ça lui permettra de déstresser. Je vois. Mais bon, il y a mes activités, le restaurant, je ne peux pas laisser ça. Non, mais chérie, le restaurant peut bien se passer de toi juste pour 3 jours. Question pour toi d'aller te déstresser, d'aller vaquer à d'autres occupations différentes de ceux que tu passes tous les jours. Allez, dis oui, s'il te plaît. S'il te plaît, dis oui. Ce film était très nul. Mais c'est toi qui as choisi ta comédie musicale. On peut se faire un film d'horreur. Pas de film d'horreur. C'est pas dans tous les films d'horreur qu'il y a les serpents. Je sais, mais je ne veux pas. Qu'est-ce qui te ferait bien plaisir? Tu t'ennuies? Tu parles, je m'ennuie tellement. Malaika Yaoundé chez son père. Toi, tu fais les cours pour élever ton niveau. Ma mère au restaurant. Mais tu sais bien que je pourrais être là chaque soir. Tu es vraiment un ange, mais ce serait méchant de ma part si j'acceptais. Tu dois te reposer à chaque fin des cours. En plus, à peine si tu regardes un film au complet. Je suis vraiment désolé. Non, ne le sois pas. Bon, tu dois rentrer. Elle a eu quoi? Elle a bu. Ta mère a fait une chute au restaurant et les filles m'ont appelé. Et elle a au moins vu un docteur? Oui. On sort de là comme ça, il lui a prescrit des comprimés, c'est ça qui l'a affaibli comme ça. Non, il faut juste qu'elle se repose. Pourquoi? Anne, ta mère travaille beaucoup, elle se repose très peu. Certainement le surménage. Non, elle n'est pas encore à ce stade-là. Elle doit juste se reposer. J'ai laissé ses effets dans le tiroir. Il faut la surveiller et me tenir informé, s'il te plaît. D'accord? D'accord. Je viens avec toi, contente. D'accord, allons-y. Ah, au revoir.
couches à quelle heure? Oh, ça va. Il est déjà 9h. Ça va, je serai en retard. Et où est-ce que maman compte aller? Je suis en train d'aller au travail. S'il te plaît, prends ma robe noire qui est dans la penderie, là, tu repasses ça. Non, tu ne vas nulle part. Bikaï, je ne suis pas en train de m'amuser avec toi. Prends ma tenue là-bas, tu repasses, tu me donnes. Maman, tu ne te souviens de rien. Me souvenir de quoi? Tiens, tu as fait une chute hier au travail, on t'a conduit à l'hôpital. Le docteur t'a prescrit le repos pour que tu n'atteignes pas le stade du surménage, maman. Tu travailles trop. Et qui m'a ramené ici? Tonton Delon. Et voilà. Je t'ai ramené un bon verre de jus. Tu finis de boire, après on part au salon déjeuner avant que tonton Jonathan n'arrive. Il est au courant. Oui. Je lui ai dit après qu'il a appelé 10 fois. Et il a déjà choisi l'endroit qu'on va aller pour se détendre. Comment ça, on va aller se détendre? Maman ne joue pas la surprise. En plus, je sais que tu es au courant. On va aller faire 3 jours de vacances, de congés. En plus, 3 jours ne te feront même pas du mal, maman. Ça va plutôt t'aider à déstresser. On va voir les chutes de la Lobé. On va nager sur la plage. Non. On va voir la lune, tu vois un peu. On s'amuse. Parce que tu as déjà le programme en entier. Maman, je suis ta fille et je connais ce qui est bien pour toi. Tout comme toi. Alors, tu vas me faire le plaisir de boire ton verre de jus. Je vais pas préparer le déjeuner. Quand tu finis, tu viens me retrouver, on mange avant que tonton Jonathan arrive. Et t'attends, hein? Voilà, bisous. Tu accouches l'enfant. Et maintenant, l'enfant aussi veut déjà accoucher. Ok. D'accord. Oui, allô? S'il te plaît, n'hésite surtout pas de m'appeler sur mon portable si jamais il y a un problème. Oui, tu m'appelles directement, mon téléphone sera ouvert. Et aussi, essaie un peu de préparer la réception de Madame Iwande. Tu appelles Delon, il va te donner un coup de main. Elle a besoin de faire une réception pour le réveillon. Et elle est très exigeante. Alors, s'il te plaît, fais vraiment gaffe. Si tu as n'importe quel problème, tu m'appelles, d'accord? On va essayer de gérer ça. En fait, ok. Bref, je te disais que mon téléphone est ouvert. Si jamais tu as un problème, appelle-moi directement. D'accord, merci. Bye. Ok. On y va. Tu pars où avec ça? Mon ordinateur. Mais je vais regarder des films, non? Tu en es sûr? Bien sûr, toi aussi. J'ai pas envie de m'ennuyer là-bas. Je ne crois pas. Je n'avais même pas l'intention. Gobikai, on change d'air. Et je ne pense pas que cette machine va t'aider à oublier ton travail. Alors s'il te plaît, donne-la-moi. Donne aussi ton téléphone. C'est quoi? Je crois qu'elle a raison. Juste pour les 2 premiers jours. Maintenant, passe devant nous. Si c'est comme ça que je vais passer mes vacances avec vous, je sens que je ne vais pas mettre longtemps. Voilà. Mais qui a mis la clim comme ça? Oh, c'est Chris qui l'a mise.
Il dit qu'il trouve qu'il fait extrêmement chaud et pourtant moi je trouve qu'il fait beau temps dehors. Tu sais quoi, laisse-le s'il te plaît. On attache nos ceintures. Et si on mettait un son? Quel son? Un son de loco. Ok. Chérie, tu peux le faire? J'aime bien, ouais. On y va. Bienvenue, messieurs et dames. S'il vous plaît, je crois qu'on va vous quitter. On va s'occuper de vos bagages. Merci. Bon séjour à vous. Waouh! C'est tellement beau par ici. Eh bien, c'est normal. Il faut le meilleur endroit pour la meilleure des perles. Merci, mon chéri. Maman, cet endroit est vraiment magnifique. Ouais. C'est quoi le programme? Ton frère, toi et moi, on va aller attendre nos affaires dans la chambre. Et comme ça, vous me retrouvez au restaurant et on mange ensemble. Il n'y a pas de problème. Non, je préfère rester ici, à l'extérieur. D'accord. Ok, ma chérie, allons-y. Chris, est-ce que tu peux faire un effort? Nous sommes quand même en congé. Papa, si je te gêne, tu n'as qu'à me le dire. C'est toi qui m'as mené ici. Je n'avais pas d'autre choix parce que ni ta mère ni tes grands-parents, personne ne te voulait. Alors je n'avais pas d'autre choix. Et moi, j'avais déjà prévu venir ici avec ma copine. Oui, avec ta romelière de copine. Je ne te permets pas, tu me suis? Ok, je ne vais jamais m'approcher d'elle. C'est comme tu veux. Ça va? Oh oui, ça va, et toi? Essaye de m'habituer. J'ai déjà fait 5 heures sans téléphone. Et ça t'amuse. Mais bon, je me sens bien ici. C'est beau, c'est frais. Ça me détend aussi, hein. Merci. Je suis hyper content pour toi. Alors dis-moi, c'est comment la situation avec Chris? Ah, ne t'inquiète pas pour lui. Je pense qu'il fait juste des caprices parce que je ne suis plus avec sa mère. Et tôt ou tard, ça va finir par aller. Si tu as besoin que j'intervienne quelque part, fais-moi juste signe. Si tu veux intervenir, tu as le feu vert. Juste que toi-même, tu sais que Chris, il a des paroles très blessantes. Donc tu penses sincèrement que Chris peut dire quelque chose qui va me blesser? Oh, toi aussi. Et si on allait manger avec les enfants? Oui, s'il te plaît, j'ai tellement faim. Depuis quand? Maintenant, j'ai faim. On y va. Ouais. Chérie, je te mets ton poisson préféré. Bon appétit. C'est bon. Tu veux le piment? Oui. La mayonnaise. Toi, tu n'as pas ce que tu veux. Merci. Tu veux la mayonnaise? Chérie, j'ai pas eu. Ok, merci, c'est gentil.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir un supplément de plantain? Merci, madame. Merci. Alors, eh bien, avant qu'on ne commence à manger, même comme on a déjà commencé à manger, je voudrais te dire quelque chose. Chérie, je remercie énormément le Seigneur que tu sois dans ma vie. Merci pour tout ce que tu fais. Merci d'être là. Tu es exceptionnel. Je t'aime énormément, tu sais. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Mais bon, ça va, ça va. Bon appétit à tout le monde. Bon appétit, mon chéri. Merci. Bon appétit, Chris. Mange, mon chéri, mange. Bon appétit. Bon appétit, ma chérie. Bon appétit, maman. Non, manger. Ah, oui, Chris. Bah, il sait pas. Il n'est pas à l'intérieur. Ah. Je suis sûr que tu as bien regardé. Bien sûr, il n'est pas là et en plus il m'a pris de l'argent. Comment ça, il t'a pris de l'argent? Il m'a pris de l'argent et il est parti. Et qu'est-ce qui te fait dire qu'il est parti? Regarde, il a laissé ce mot. Et tu me prends? Doucement, papa, doucement. Je me casse de cette merde et ne t'avise même pas de me chercher. Je suis fatigué, j'abandonne. Déjà? Je n'en peux plus, ça fait 3 ans que ça dure. Assiette à lui va finir par me faire un infarctus. Oh. Écoute mon chéri, ça va aller, d'accord? Toi-même tu as vu tout le chemin que nous avons fait pour arriver ici. Tu penses sincèrement que même s'il a pris ton argent, il va prendre quel moyen de transport à l'heure-ci? Ne t'inquiète pas. Je vais me changer tout à l'heure, je vais aller le chercher. Je suis certaine qu'il est quelque part. Ah, enfin si.